Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une question qui est tombée lors des concours du concours CCP. C'est les concours qui arrivent en fin de prépa. Après la deuxième année, il y a différents niveaux de concours. Et puis CCP, c'est concours commun polytechnique et c'est un concours parmi d'autres. Et donc ici, on va prendre x qui est une variable aléatoire dans grand N. On sait que son espérance est finie. Et on va essayer de prouver que la somme de k p de x égale à k est égale à la somme de p de x plus grand que k moins n fois p de x plus grand que n. Déjà, on remarque un truc, c'est que dans notre somme à gauche, on a p de x égale à k. Et dans la partie de droite, on a du x plus grand que quelque chose. Donc peut-être que déjà, on pourrait réécrire p de x égale à k en fonction de choses plus grandes. Parce que on sait que notre variable, elle est à valeur dans n. C'est-à-dire qu'elle prend que des valeurs entières. Et donc, on peut faire un petit dessin. Ça, c'est extrêmement simple, mais être égal à k, en fonction de choses plus grandes, comme là c'est du strict, il suffit que là on prenne du k-1 par exemple, si on prend être strictement plus grand que k-1, ça veut dire qu'on va prendre tout ça. Et si on retire être strictement plus grand que k, on enlève tout ça. Autrement dit, au final, il nous reste exactement p de x égale k, parce qu'il fait bien partie du premier, et on a enlevé tout le reste en fait avec le deuxième. Donc là notre somme, on peut déjà la réécrire, k égale 1 à n, k fois, et donc là, on va mettre que c'est p de x strictement plus grand que k-1 moins p de x strictement plus grand que k. Déjà, on a réécrit avec des choses qui nous intéressent pour la suite. Ensuite, quand on regarde les indices, à la fin, notre k, nous, pour le moment, il part de 1, et à la fin, on veut qu'il parte de 0. Mais en fait, on peut très bien le faire partir de 0 tout de suite, parce qu'en fait, si k vaut 0, là, on a 0 fois un truc, ça fait 0. Dans une somme, si on rajoute 0, c'est exactement pareil. Donc là, on peut très bien déjà mettre du k égale 0 jusqu'à n, k fois p de x plus grand que k-1 moins p de x plus grand que k. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de développer. D'autant plus que quand on regarde vraiment la tête de la somme, on s'attend à voir un truc télescopique à un moment. Les deux sont exactement les mêmes. Il y a le premier moins le deuxième. Il y a probablement une somme télescopique qui va apparaître. Donc, on a envie de séparer les morceaux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire k égale 0 jusqu'à n. K fois p de x plus grand que k-1 moins k fois p de x plus grand que k. Ensuite, on remarque un truc, dans mon idée de faire une somme télescopique, c'est que là, on a k et après on a le k-1, donc celui de devant, c'est juste celui qui est à l'intérieur plus 1. Est-ce qu'on ne pourrait pas transformer celui-là pour mettre du k plus 1 devant? Comme ça, on aurait k plus 1 et k à l'intérieur, il aurait exactement la même tête que celui-là, et donc on pourrait faire une somme télescopique. En fait, nous, si on voulait avoir un k plus 1 ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va le réécrire. K fois p de x plus grand que k, nous on voudrait avoir un k plus 1, p de x plus grand que k. Alors par contre, on ne peut pas l'écrire exactement comme ça, c'est pas égal, il faut ajouter des choses. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un moins 1 fois p de x plus grand que k. Moins, quand on développe, ça rajoute le moins 1. Donc s'il faut qu'on ajoute, c'est un plus 1, p de x plus grand que k. Et donc de cette manière, regardez notre somme pour k allant de 0 à n. Donc on va avoir k p de x plus grand que k moins 1. Et à côté, l'autre au-dessus, on a dit que c'était égal à moins k plus 1, p de x plus grand que k, plus p de x plus grand que k. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est une somme, c'est linéaire, donc on peut la mettre sur chacun. On va garder cela ensemble, c'est notre somme télescopique, et puis le dernier, on va le mettre tout seul à part. Donc, si on va le faire comme ça, on y verra plus clair, même si ce n'est pas très important de le faire de cette manière-là. Donc p de x plus grand que k moins 1 moins k plus 1 p de x plus grand que k, plus la somme pour k allant de 0 à n, p de x plus grand que k. D'ailleurs, quand on y regarde de plus près, en fait, cette somme-là, elle est ici. Alors, il y a le n-1, l'indice varie un tout petit peu, mais on a déjà fait apparaître un bout qu'on veut au final. Si on regarde maintenant notre somme télescopique, ce qu'on pourrait faire, c'est la développer un petit peu juste pour voir ce qui se passe. Quand k vaut 0, ça nous fait 0 fois le premier, moins 0 plus 1, donc 1 fois p de x plus grand que 0. Ensuite, on a quoi? Quand k vaut 1, le premier, ça fait donc p de x plus grand que 0, moins donc 2 fois p de x plus grand que 1, etc., etc. Regardez, le moins p de x plus grand que 0, plus p de x égale 0, plus grand que 0, il dégage. Ensuite, le moins 2 va s'annuler avec le plus 2 d'après, etc., etc. Et donc, finalement, il va nous rester uniquement le tout dernier terme. Quand k vaut n, le premier ici, lui, il va s'être annulé avec celui d'avant. Regardez, le premier terme ici, donc c'est le 0, bon, qui s'annule avec personne, mais il vaut 0. Ensuite, c'est celui-là qui s'annule avec celui d'avant ici. Donc en fait, le premier va toujours s'annuler. Il nous restera donc exclusivement le dernier. Et donc, quand k vaut n, le dernier, ça va être égal
Hop, on va mettre un petit point. Et ça va donc être égal à moins n plus 1 fois p de x plus grand que n. Et donc, on a tout ce qu'il nous faut. On va simplement remettre ça dans notre somme, et normalement, on ne devrait pas être loin du résultat. On a donc ce truc-là, sauf que nous, on vient de dire que cette somme-là, elle est exactement égale à moins n plus 1 fois p de x plus grand que n. À côté, on a toujours notre deuxième somme, k égale 0 jusqu'à n, p de x plus grand que k. Et donc, on a quasiment notre résultat final. Sauf que nous, notre somme va que jusqu'à, pour l'instant, elle va jusqu'à n, et on veut qu'elle aille jusqu'à n-1. Donc, ce qu'on peut faire, c'est séparer un petit peu. On a le n plus 1 ici, p de x plus grand que n. Et puis là, la somme, on peut très bien la faire aller jusqu'à n-1, p de x plus grand que k, et mettre le terme en n à part, donc p de x plus grand que n. Et regardez, ici, si on développe, ça fait moins n, p de x plus grand que n, moins 1 fois p de x, donc ça fait moins p de x plus grand que n, qui s'annule avec le dernier. Donc en fait, le moins 1 ici s'annule avec le dernier, donc il nous reste uniquement moins n p de x plus grand que n, plus la somme de k allant de 0 jusqu'à n-1, p de x plus grand que k, et on a démontré exactement notre somme, notre résultat. Alors ça, c'est une première façon de faire. Il y en a, vous allez me dire en commentaire probablement, mais ça se fait très bien que le théorème de Fubini, ce truc-là, c'est le théorème de Fubini, c'est d'avoir une double somme et interversion des indices. En fait, pour faire le théorème de Fubini, on aurait pu remarquer que k, c'est simplement égal à la somme pour j allant de 1 jusqu'à k, de la fonction indicatrice, donc 1. Et donc simplement, en remettant ça dans la somme du dessus, ça nous faisait la somme pour k allant de 1 à n, et puis le k, on le remplace par la somme pour j allant de 1 jusqu'à k, de 1 fois p de x égale à k. Et puis après, en jouant sur les indices, on pouvait s'en sortir de cette manière-là. Donc, si vous l'avez fait de cette manière-là, n'hésitez pas à mettre la démonstration en commentaire. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, ce théorème. Donc, je ne vais pas le faire maintenant. Mais pourquoi pas, mettez-le en commentaire si vous savez le faire de cette manière-là. Nous, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller un tout petit peu plus loin, parce que dans le sujet, le but d'après, c'était en plus, à partir de ce résultat, de redémontrer la formule de l'espérance d'une variable aléatoire. Donc la question était exactement prouver que l'espérance de x étant toujours notre variable aléatoire dans n d'espérance finie. Cette espérance est égale à la somme pour k égale 0 à l'infini de p de x plus grand que k. En fait, par définition de l'espérance c'est la somme, quand on va à l'infini, de 0 à l'infini, de k fois p de x égale à k. Ce qui fait qu'on va prendre cette égalité-là et on va la faire tendre à l'infini. Donc la partie de gauche, on a exactement espérance de x quand on prend à l'infini. La partie de droite, on se rend compte qu'on a exactement ce qu'on veut. C'est ça. Simplement, il y a le dernier morceau à faire disparaître. Donc, le but de l'exercice, c'est finalement d'expliquer pourquoi ce truc-là vaut 0. Bon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être un encadrement pour essayer de montrer que ça vaut 0. Déjà, un truc assez simple, c'est évident que n fois p de x plus grand que n, ça c'est évident que c'est plus grand que 0. Il y a assez peu de doute, n étant à l'infini, et puis une probabilité, donc c'est forcément positif. Ensuite, on pourrait peut-être écrire ça différemment, plutôt que de mettre un supérieur, parce que n plus grand que n, c'est être égal à n plus 1, plus être égal à n plus 2, etc. Donc on pourrait le réécrire n fois la somme pour k allant de n plus 1 à l'infini de p de x égale à k. Et puis nous, comme on cherche à avoir un encadrement, on est plus grand que 0, il faudrait qu'on soit plus petit que quelque chose. Ce qui est assez facile, c'est de dire que là, on est plus petit que la somme pour k allant de n plus 1 à l'infini de k fois p de x égale à k. Parce que là, on multiplie par n, mais notre k, il va de n plus 1 à l'infini, donc forcément, le k ici sera toujours, quoi qu'il arrive, plus grand que le n qui est devant. Donc si on multiplie par une quantité qui est plus grande et positive, évidemment, forcément, le résultat sera plus grand. Donc on a notre encadrement. Là, évidemment, ça tend vers 0. Il faut expliquer pourquoi ce truc-là, si ça tend vers 0, ça nous arrangerait. Et dans ce cas-là, forcément, avec le théorème des gendarmes, le truc du milieu tendrait vers 0. Et ce terme-là qu'on a à droite, ça c'est simplement le reste de la série de l'espérance de x. Sauf qu'on sait que l'espérance, elle est finie, donc c'est une suite qui est une série qui est convergente, donc obligatoirement ce truc-là tend vers 0. Et donc avec le théorème des gendarmes, on est compris entre 0 et 0 à la limite, donc ça tend vers 0. Et donc directement, on va voir que l'espérance de x, ça va être la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de p de x plus grand que k. Et puis la deuxième partie ici, on vient de voir que ça tendait vers 0 à la limite, donc ça disparaît. Et donc on a reprouvé ce qu'on voulait montrer juste au-dessus, qui est ici. Voilà, donc ça c'était un premier exercice du concours CCP de 2023 ou 2024, je ne sais plus lequel j'ai pris. Voilà, donc vous voyez, finalement ça se fait assez bien, c'est juste une histoire de somme pour le moment. J'espère que ça vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça c'est super important, et vous abonner à la chaîne, très important, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.